Épisode de WoW se déroulant à Las Vegas, Nevada, et épisode de WoW qui marque la goutte d'eau qui fait déborder des vases. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 24 mars 2023. Et pour démarrer cet épisode de SmackDown, nous accueillons Cody Rhodes qui fait son entrée, un Cody Rhodes qui n'est pas là pour parier, mais un Cody Rhodes qui est là pour combattre, puisque ce dernier va affronter ni plus ni moins que Ludwig Kaiser. Et on a droit à 10 minutes de combat entre les deux catcheurs, 10 minutes d'un très bon combat, mais à noter qu'au milieu du combat, un certain Paul Heyman va arriver et d'une certaine manière rappeler à Cody Rhodes que Roman Reigns le surveille. Et quelques minutes après, Solo Sikoa va arriver à son tour et ainsi rejoindre Paul Heyman afin de regarder le match de Cody Rhodes. Et comme je l'ai dit, on a droit à 10 minutes d'un très bon combat entre Cody Rhodes et Ludwig Kaiser. Et ça fait plaisir de voir Cody Rhodes nous faire de très bons combats depuis qu'il est de retour, depuis sa victoire au Royal Rumble. Et sans aucune surprise, Cody Rhodes va remporter le combat face à Ludwig Kaiser et ainsi conserver sa série d'invincibilité. Et en parlant de série d'invincibilité, Paul Heyman et Solo Sikoa vont monter dans le ring. Et Paul Heyman va rappeler que Cody Rhodes fera face la semaine prochaine à Solo Sikoa. Et donc ça veut dire que la semaine prochaine à WoW, il y aura une possibilité qu'on ait une série d'invincibilité qui pourrait tomber soit du côté de Cody Rhodes ou celui du Solo Sikoa. Et justement, en parlant de ce match, Paul Heyman demande à Cody Rhodes si c'est très intelligent d'aller affronter quelqu'un aussi fort que Solo Sikoa à pratiquement une semaine de son match de sa vie face à Roman Reigns à WrestleMania. Et en parlant de Roman Reigns, Paul Heyman annonce également que Roman Reigns sera présent la semaine prochaine à SmackDown pour avoir l'ultime confrontation avec Cody Rhodes. Et donc Cody Rhodes va prendre le micro et dire qu'il est serein pour affronter Solo Sikoa car il va rappeler qu'il y a de ça quelques mois, il avait affronté un certain Seth Rollins avec un pectoral brisé et il a quand même battu. Et donc il va dire ce qu'il a dit du côté de WoW en disant qu'une fois qu'il aura battu Solo Sikoa, il va montrer que Solo Sikoa n'est pas prêt. Et il fera la même chose avec Roman Reigns, bien que ce dernier soit invaincu, il va montrer à WrestleMania que Roman Reigns n'est pas prêt pour Cody Rhodes. Donc on a droit à un très bon opener pour cet épisode de SmackDown avec un bon match entre Ludwig Kaiser et Cody Rhodes, mais également une belle promo entre Paul Heyman et Cody Rhodes qui nous donne encore plus de hype qu'on a déjà pour le main event de WrestleMania entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Charlotte Flair est présente dans le ring, une Charlotte Flair qui va nous faire une promo plutôt correcte dans l'ensemble en disant qu'effectivement on est à 8 jours de WrestleMania et qu'elle est 14 fois championne, mais nous dit que ses règnes de championne ne se sont pas établis avec la peur, mais avec le respect. Et elle va dire qu'elle respecte toutes les catcheuses dans les vestiaires, y compris celles avec qui elle a eu de grosses rivalités, notamment Becky Lynch, Sasha Banks ou encore Bayley. Et elle ira même jusqu'à dire qu'elle respecte Rhea Ripley, mais qu'elle n'a pas peur d'elle. Et justement, en parlant de peur, Charlotte Flair va dire de quoi elle a peur de son propre potentiel. Bon, une promo plutôt correcte de la part de Charlotte Flair, mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu parce que Rhea Ripley n'est pas présente, alors qu'il y en a un, il y est présent. Et en parlant de cette personne, on va passer à un match qui nous a été annoncé la semaine dernière, puisque Rey Mysterio est présent à SmackDown pour affronter LA Knight. Mais Rey Mysterio n'est pas tout seul, car Dominic Mysterio a annoncé à WoW que sa famille serait présente, donc c'est logique qu'on voit sa fille et sa femme au premier rang. Et donc nous avons droit à un très bon combat entre LA Knight et Rey Mysterio, mais en plein milieu du combat, nous avons Dominic Mysterio qui est présent et on peut supposer que ce dernier ne va pas rester bras croisés, il serait bien capable d'intervenir pour causer la défaite de son père. Et bah justement, car à la fin du combat, Rey Mysterio va pouvoir porter son 619 sur LA Knight, mais Dominic Mysterio va intervenir et ainsi permettre à LA Knight de remporter le combat. Et donc grâce à cette victoire, LA Knight brise sa série de défaites et renouvelle avec la victoire, et c'est malheureusement au détriment de Rey Mysterio. Mais c'est très loin d'être terminé pour Rey Mysterio, puisque Dominic va monter dans le ring et prendre le micro en renouvelant son défi d'affronter son père à WrestleMania. Mais Rey Mysterio est campé sur ses principes, il ne veut pas affronter son fils à WrestleMania, et va donc quitter le ring. Mais on va voir que Dominic Mysterio est vraiment prêt à tout
pour avoir son match à WrestleMania contre son père, car Dominic Mysterio va se diriger au premier rang et ainsi confronter sa mère et sa fille. Et donc Dominic Mysterio va se déchaîner en disant que sa mère est également responsable de cette situation car elle soutient son mari de cette volonté de refuser de l'affronter à WrestleMania. Et il ira même jusqu'à dire que sa mère ne vaut pas mieux que son père puisqu'elle a épousé Rey Mysterio. Et Dominic va continuer à s'acharner verbalement sur sa mère, ce qui ne va pas du tout plaire à Rey Mysterio puisque ce dernier va intervenir et frapper son fils. Bon, ça y est, Rey Mysterio a enfin basculé du côté obscur, il a enfin décidé de s'en prendre à son fils. Mais ce n'est pas fini puisque Rey Mysterio va prendre le micro et ainsi accepter le défi de son fils, il va l'affronter à WrestleMania. Et c'est donc officiel mes chers amis catch addicts, Dominic Mysterio contre Rey Mysterio à WrestleMania, c'est désormais officiel. Et quand Rey Mysterio a frappé son fils, on avait vraiment les fans qui étaient à fond derrière lui. Et quand ce dernier a accepté le défi de Dominic, et bah le public de Las Vegas était littéralement en ébullition. Et franchement, si on n'avait pas le match tag team entre Kevin Owens, Sami Zayn contre les Usos, et bah ce match entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio pourrait être le main event de la nuit 1. Bon après le match tag team en main event de la nuit 1 n'est pour le moment qu'une rumeur, mais on se dirige très bien dessus. Mais on peut s'attendre à un excellent match entre le père et le fils. Bon, après cette dinguerie, on va redescendre de plusieurs étages. Car nous avons un match tag team qui va opposer Xia et Lacey Evans contre Natalya et Shotzi. Et ce match est tout simplement un match de qualification pour le showcase match féminin à WrestleMania. Et donc sans aucune surprise, nous avons la première équipe qualifiée, donc c'est-à-dire Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont présentes pour regarder le match. Et en soi le match, j'ai pas grand chose à dire, donc on va passer directement au résultat. Car nous avons une victoire de Natalya et de Shotzi. Et donc grâce à cette victoire, elles se qualifient pour WrestleMania. Et ce n'est pas encore terminé malheureusement mes chers amis catch addicts. Car nous avons Shayna Baszler et Ronda Rousey qui vont arriver. Et ces dernières vont nous informer de quelque chose. Elles sont directement qualifiées pour le showcase match féminin. Elles n'ont pas besoin de passer par des matchs de qualification. Bon, assez parlé. On passe à la suite qui est bien meilleure. Signature de contrat pour le championnat intercontinental. Donc on accueille dans un premier temps Drew McIntyre qui va être rejoint par Sheamus accompagné de Butch et de Ryu Holland. Un Sheamus qui est bien énervé car pour lui le titre de champion intercontinental est un objectif qu'il veut atteindre depuis de nombreux mois et que de voir Drew McIntyre vouloir ce titre de champion intercontinental représente quelque chose pour Sheamus. C'est que pour lui, Drew McIntyre l'a trahi, son meilleur ami lui a planté un couteau dans le dos. Mais du côté de Drew McIntyre, cet objectif de devenir champion intercontinental est avant tout un objectif professionnel et que son amitié avec Sheamus ne change absolument rien. Et Drew McIntyre ira même jusqu'à dire que Sheamus n'arrive pas à concilier professionnel et personnel, donc ce qui fait qu'en ce moment, leur amitié est sur le point d'exploser. Donc on va commencer à avoir des tensions entre Sheamus et Drew McIntyre, mais Adam Pearce va réussir à les calmer et ainsi réussir à avoir leur signature pour ce match de championnat. Mais il manque une signature. Et nous accueillons le champion intercontinental Gunther, et Gunther qui est également pas content. Et bah putain, tout le monde n'est pas content là aujourd'hui. Et Gunther n'est pas content parce qu'il est dans un match où il ne peut ne pas être mêlé au tombé final pour perdre son titre de champion intercontinental. Et c'est vrai d'un côté, il n'a pas tort. Mais Gunther va reprendre confiance en lui en disant que peu importe qui il va affronter, il est capable de battre Sheamus et Drew McIntyre. Et il ira même jusqu'à dire qu'il est capable de battre Ryu Holland et également Butch. Et vous allez voir que Butch ne va pas kiffer les propos de Gunther puisque ce dernier va s'en prendre au champion intercontinental et cet acte ne va pas rester sans conséquence puisque Gunther va demander à Adam Pearce un match contre Butch tout de suite. Match qui va être accepté, donc on va enchaîner sur Butch contre Gunther et nous avons un excellent match entre Butch et Gunther qui va nous rappeler qu'à de ça quelques années du côté de NXT UK, ces deux catcheurs s'étaient déjà affrontés. Mais tout va se dérouler à l'extérieur du ring car à un moment donné, Gunther va se retrouver face à face à ses deux challengers et Butch va vouloir s'en prendre à Gunther mais ce dernier va esquiver et c'est Drew McIntyre qui va subir l'attaque de Butch. Une attaque qui va entraîner de lourdes conséquences puisque Drew McIntyre va monter sur le ring et avoir des explications de la part de Butch. Sheamus va intervenir et recevoir un Glasgow Kiss de la part de Drew McIntyre.
Ridgeland va vouloir intervenir à son tour, mais ce dernier va être projeté dans le poteau. Et à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur, Butch va perdre le match au profit du champion intercontinental. Et donc Gunther, à l'approche de WrestleMania, ressort très fort avec une victoire face à Butch. Et on va avoir après le match une confrontation entre Sheamus et Gunther. Et Sheamus va esquiver un Claymore Kick. Et c'est au final Gunther qui va se prendre le Claymore Kick dans la face de la part de Drew McIntyre. Et ce segment va se terminer avec une confrontation entre Sheamus et Drew McIntyre. Donc avec ce match au triple menace qui arrive petit à petit à WrestleMania, donc est-ce que le roman d'amitié entre Drew McIntyre et Sheamus va rester très fort quel que soit le vainqueur à WrestleMania? On verra ça la semaine prochaine. Et en parlant de roman d'amitié, on va passer au segment main event de cet épisode de SmackDown, le Kevin Owens Show avec en invité spécial Sami Zayn. Et pour commencer ce Kevin Owens Show, Sami Zayn et Kevin Owens vont parler de leur match de championnat face aux Usos en disant que ce match est important puisqu'ils vont battre les Usos et ainsi devenir les nouveaux champions tag team incontestés. Et Kevin Owens va continuer en disant que ce WrestleMania est un WrestleMania un peu spécial, car souvenez-vous du côté de Kevin Owens qui dit WrestleMania, qui dit KO-Mania. Mais il va dire que pour cette année c'est totalement différent, car le MVP de cette année c'est nul autre que son meilleur ami Sami Zayn. Donc de ce fait, Kevin Owens a un cadeau pour Sami Zayn et ce cadeau est le t-shirt KO-Mania. Mais Kevin Owens annonce que ce t-shirt a une particularité, c'est un t-shirt double sens. Et Sami Zayn va retourner le t-shirt et il va voir que de l'autre côté du t-shirt, il y a écrit WrestleZania. Bon, personnellement, j'aurais pu aimer que ce soit écrit Sami Mania. Et Sami Zayn est content de ce cadeau venant de la part de son meilleur ami et va donc décider de le mettre. Et à quel point que Sami Zayn est content de ce cadeau, il va vouloir faire un câlin avec son meilleur ami. Mais dans un premier temps, Kevin Owens va refuser en lui disant voilà, t'as eu droit à ton câlin annuel. Mais Kevin Owens il s'en fout et va décider de faire un câlin avec Sami Zayn. Mais malheureusement pour eux, les Usos sont présents à SmackDown et vont décider de les attaquer, porter un double super kick à Kevin Owens, ce qui va leur permettre de s'en prendre à Sami Zayn qui est désormais tout seul. Mais Kevin Owens va revenir rapidement et ainsi vider le ring avec l'aide d'une chaise. Et le show va se terminer avec les Usos qui sont à l'extérieur du ring et Kevin Owens et Sami Zayn n'ont pas trop kiffé cette attaque des champions tag team, ce qui peut laisser supposer que la semaine prochaine à Raw ou à SmackDown pourrait avoir une autre confrontation entre les deux équipes. Mais franchement, j'ai adoré ce Kevin Owens Show. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que j'ai trouvé plutôt correct dans l'ensemble. Bon, mis à part le match tag team féminin qui j'ai pas du tout kiffé. Mais à part ça, on est quand même sur un bon épisode de SmackDown. Et c'est vrai qu'il y avait une question qu'on se posait depuis pas mal de temps. Bah, qu'est-ce qu'on va faire de la bataille royale d'André Géant? Et bah, la réponse aura lieu la semaine prochaine. Car la bataille royale en l'honneur d'André Géant aura lieu la semaine prochaine du côté de SmackDown. Mais il faut noter une chose parmi les participants. Nous avons un certain Bobby Lashley. Parce que c'est vrai qu'on était censé partir sur une rivalité entre Bobby Lashley et Bray Wyatt. Mais apparemment, selon les médias américains, Bray Wyatt serait blessé. Donc ce qui fait qu'il ne sera pas là pour WrestleMania. Et du côté du Bobby Lashley, il y a question qu'on se posait, c'était contre qui il allait avoir une nouvelle rivalité pour pouvoir être présent à WrestleMania. Et bah Bobby Lashley est dans cette bataille royale et pour moi, je pense que c'est lui qui va remporter la bataille royale en honneur d'André Géant. Parce que pour moi, à part lui ou LA Knight, ce sont mes deux seuls favoris de ce combat. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris pour cette bataille royale en honneur d'André Géant. Mais bon, personnellement, cette bataille royale, c'est comme les années précédentes. Je m'en fous littéralement. Mais bon, rassurez-vous, il n'y aura pas que ça. Puisqu'en début de show, Paul Heyman a annoncé que Roman Reigns sera présent la semaine prochaine à SmackDown. Donc de ce fait, on aura l'ultime confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Et franchement, j'attends cette ultime confrontation qui va vraiment nous donner le... Et franchement, j'attends cette ultime confrontation entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Mais bon, j'ai assez parlé d'épisodes de SmackDown de la semaine prochaine, on va quand même donner la note de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que j'ai trouvé correct dans l'ensemble, c'est pour cela que je donne la note de 8 sur 10 pour cet épisode. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown.
Et donc voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car la semaine prochaine c'est WrestleMania. Donc qui dit WrestleMania, qui dit review de Raw, de SmackDown, mais également le Jimbo No Stick de WrestleMania. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de ces vidéos quand elles seront disponibles sur la chaîne. Et bien sûr, je t'invite à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addict, on se retrouve lundi pour une toute nouvelle vidéo. Je ne vous en dis pas plus, mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.